Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire effrayante de Pompéi, l'ancienne ville romaine qui a connu une fin tragique lors de l'éruption catastrophique du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. En plongeant dans les détails de cette catastrophe, vous en apprendrez davantage sur la vie trépidante de Pompéi avant l'éruption, les signes avant-coureurs qui sont passés inaperçus et la destruction meurtrière qui a suivi. Quels furent les derniers instants des habitants de Pompéi lorsque le Vésuve déchaîna sa fureur? Comment une ville entière a-t-elle pu disparaître sous des couches de cendres volcaniques pour être redécouverte des siècles plus tard? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer de nos fascinantes histoires historiques. Pompéi, une ville animée de la Rome antique, était située près de la base du mont Vésuve. Cette ville, ainsi que les villes voisines comme Herculanum, ont prospéré sous l'Empire romain. L'emplacement stratégique de Pompéi en a fait une plaque tournante du commerce et des échanges, attirant des marchands et des voyageurs de tous les coins de l'Empire. Les habitants de Pompéi profitaient du luxe de la vie romaine, de grandes villas, des mosaïques complexes et des bains publics. Les rues étaient bordées de tavernes, de marchés animés et de temples dédiés aux dieux romains. Malgré les secousses occasionnelles qui secouaient la vie continuait comme d'habitude. Les habitants de Pompéi ignoraient en grande partie qu'ils vivaient à l'ombre d'un volcan mortel. La dernière éruption importante s'était produite il y a si longtemps qu'elle était au-delà de toute mémoire d'homme. Les gens s'émerveillaient du sol fertile autour de la montagne, parfait pour la culture de la vigne et des olives, sans se rendre compte que cette fertilité était le résultat de l'activité volcanique. La ville voisine d'Ercolano a également prospéré, avec une infrastructure et une culture romaine similaires, partageant la prospérité de la région. Le Vésuve, bien que calme, était loin d'être endormi. Les habitants de Pompéi et d'Ercolano vivaient sans se rendre compte du danger, leur vie quotidienne étant remplie des routines et des plaisirs de la civilisation romaine. Les rues regorgeaient de vendeurs, les enfants jouaient dans les cours, et les riches recevaient leurs invités dans leurs somptueuses demeures. Le ciel, clair et bleu, ne laissait aucune trace de la dévastation qui allait bientôt suivre. Le sort de Pompéi et de ses villes voisines était scellé, même si la vie semblait se poursuivre sans interruption sous l'ombre menaçante du Vésuve. Dans les jours précédant l'éruption du Vésuve, des signes subtils mais inquiétants ont commencé à apparaître autour de Pompéi et d'Herculanum. Les tremblements de terre, bien que courants dans la Rome antique, sont devenus plus fréquents et plus intenses, causant des dommages mineurs aux bâtiments de la région. Les gens ont remarqué des fissures dans les murs de leurs maisons et de leurs temples, mais ils n'y ont pas prêté attention, considérant ces signes comme une activité sismique ordinaire. Le sol lui-même semblait agité, avec des vibrations secouant les rues pavées. Les habitants de Pompéi, inconscients de la catastrophe imminente, continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les puits de la région ont commencé à s'assécher et l'approvisionnement en eau a diminué, un signe alarmant des changements souterrains qui se produisent sous le Vésuve. Autour de la montagne, les animaux ont commencé à se comporter de manière erratique. Le bétail s'agita et les oiseaux s'enfuirent du ciel. Les agriculteurs des terres fertiles entourant le volcan ont remarqué que le sol était devenu inhabituellement chaud, mais ces avertissements ont été largement ignorés. À l'approche du mois d'août, l'air s'épaissit d'une étrange odeur sulfurique qui recouvrit à la fois Pompéi et Herculanum. Les gens ont remarqué cette odeur étrange mais ont continué leur chemin, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un signe de gaz volcanique s'échappant lentement du Vésuve. Pendant ce temps, la mer près de Pompéi et d'Herculanum se retirait légèrement, autre signe inquiétant de la catastrophe imminente. Bien que les signes soient partout, les habitants de Pompéi, ignorant la puissance du Vésuve, n'ont pas évacué. Lorsque vous entendez parler des signes avant-coureurs qui ont été ignorés dans les jours précédant l'éruption, nous nous demandons
qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous cru aux tremblements, aux odeurs étranges ou au comportement des animaux comme signes avant-coureurs? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. La vie dans la Rome antique avait entraîné ses citoyens à endurer les tremblements de terre, mais ils avaient peu de connaissances sur les éruptions volcaniques. Alors même que ces avertissements venus de la Terre devenaient de plus en plus alarmants, la ville de Pompéi continuait ses activités quotidiennes, vivant sans le savoir les derniers instants avant l'éruption catastrophique du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Le matin du 24 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve entra en éruption avec une force terrifiante. Une énorme colonne de cendres, de pierres ponces et de gaz volcaniques s'est élevée à des kilomètres dans les airs, dominant Pompéi et la ville voisine d'Ercolano. L'éruption a été soudaine et violente, provoquant une onde de choc dans toute la région. Alors que le ciel s'assombrissait, le jour se transformait en nuit, projetant une ombre suffocante sur la ville. Les gens ont regardé avec horreur les débris commencer à pleuvoir, recouvrant les rues d'épaisses couches de cendres. La phase initiale de l'éruption a déclenché une pluie de pierres ponces, certaines aussi grosses que des poings, qui ont frappé les bâtiments et provoqué l'effondrement des toits sous leur poids. De nombreux habitants de Pompéi tentèrent de fuir, cherchant refuge à la campagne ou près de la mer. Le chaos était écrasant. Les rues étaient encombrées par les chutes de cendres et les gens peinaient à trouver un abri. Ercolano fut également rapidement englouti par les débris, bien que sa position plus proche du Vésuve la plaça dans un danger encore plus grand. À mesure que l'éruption s'intensifiait, des vagues pyroclastiques, des nuages surchauffés de gaz, de cendres et de roches descendaient du Vésuve, se déplaçant à des vitesses terrifiantes. Ces vagues ont été la partie la plus meurtrière de l'éruption du Vésuve, incinérant tout sur leur passage. Pompéi était englouti dans l'obscurité, l'air était épais de cendres, rendant la respiration impossible. Ceux qui n'avaient pas encore fui se sont retrouvés piégés, suffocants dans l'air empoisonné. Les bâtiments se sont effondrés sous le poids immense des débris volcaniques, ensevelissant la ville et ses habitants. La fureur du Vésuve n'épargna pas non plus Herculanum. La ville a été frappée par les mêmes coulées pyroclastiques qui se sont déplacées trop rapidement pour que quiconque puisse s'échapper. Beaucoup de ceux qui avaient cherché refuge dans les parties basses de la ville ont été rattrapés par la chaleur et les gaz, ne laissant derrière eux que des restes hantés, préservés dans des couches de cendres volcaniques. À la fin de la journée, les villes autrefois florissantes de Pompéi et d'Ercolano étaient en ruine, consumées par l'éruption meurtrière. Le ciel était rempli de cendres et la terre était couverte de débris, marquant la dévastation complète provoquée par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Alors que l'éruption du Vésuve s'intensifiait, la véritable horreur se déroulait à Pompéi. La ville, déjà ensevelie sous les cendres et la pierre ponce des premières étapes, était sur le point de vivre sa phase la plus meurtrière. Des coulées pyroclastiques, des nuages brûlants de gaz surchauffés, de cendres et de matières volcaniques dévalèrent la montagne à une vitesse terrifiante. Ces coulées, atteignant des températures de plus de 1000 degrés Fahrenheit, ont tout incinéré sur leur passage. La chaleur était si intense qu'elle tuait instantanément quiconque se trouvait sur son passage. À Pompéi, les personnes qui avaient cherché refuge dans les bâtiments ont été piégées lorsque les toits se sont effondrés sous le poids des cendres et de la pierre ponce. Les rues étaient remplies de débris et la visibilité était presque nulle en raison de l'épais nuage de cendres qui recouvrait le ciel. L'air était toxique et il était impossible de respirer alors que les gaz volcaniques remplissèrent l'atmosphère. Ceux qui avaient fui vers la campagne n'étaient pas plus en sécurité. Beaucoup d'entre eux ont été rattrapés par les vagues pyroclastiques rapides, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Herculanum, situé plus près du Vésuve, a subi un sort similaire. La première vague de la coulée pyroclastique a frappé la ville,
vaporisant instantanément tout sur son passage. La chaleur était si intense qu'elle a carbonisé les structures en bois, tandis que les habitants ont été tués en un instant, leur corps figé dans le temps. Les villes autrefois prospères de Pompéi et d'Hercolano ont été ensevelies sous des mètres de débris volcaniques, leurs habitants enfermés dans une tombe cendrée. La destruction de Pompéi et d'Herculanum fut totale. Les bâtiments, les rues et les habitants furent ensevelis sous des couches de cendres et de roches. L'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ a laissé derrière elle une scène de dévastation que personne dans l'Empire romain n'aurait pu imaginer. La destruction s'est abattue si rapidement et si violemment que Pompéi et Herculanum ont été perdus pendant des siècles, leur destin tragique caché sous les couches de débris volcaniques. La dévastation fut si complète qu'au fil du temps, le souvenir de Pompéi s'effaça de l'esprit des Romains et son emplacement précis fut perdu. La cité antique florissante, autrefois symbole de la culture romaine, n'est plus qu'un fantôme sous terre. Les cendres volcaniques qui ont enseveli Pompéi l'ont en fait préservée, enfermant la ville dans un état d'animation suspendue. Les bâtiments, les fresques et les objets du quotidien étaient remarquablement intacts, offrant un aperçu intact de la vie dans la Rome antique. Même les corps des victimes étaient enchâssés dans la matière volcanique, leurs derniers instants immortalisés avec des détails effrayants. Le sort de la ville est devenu un mystère enfoui sous des couches de cendres, attendant d'être redécouvert. Au fil du temps, des rumeurs sur une « cité perdue » ont commencé à circuler. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des fouilles ont permis de découvrir à nouveau Pompéi. Lorsque les explorateurs ont creusé dans les couches volcaniques, ils ont été stupéfaits par ceux qu'ils ont découverts. Une ville romaine presque parfaitement préservée, figée dans le temps. Des rues, des maisons, des temples et des thermes ont émergé de sous les cendres, offrant un aperçu détaillé de la vie quotidienne de la Rome antique. Vous appréciez l'histoire de Pompéi et de l'éruption tragique du Vésuve? Si c'est le cas, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, laissez un j'aime et cliquez sur la cloche pour rester informé des contenus les plus incroyables sur l'histoire et la mythologie antique. La redécouverte de Pompéi a révélé un trésor caché de l'histoire romaine. Les cendres qui avaient détruit la ville l'ont également préservée, laissant derrière elle l'un des sites archéologiques les plus précieux au monde. La fin tragique de Pompéi est devenue un cadeau pour les historiens, offrant un aperçu sans précédent de la culture, de l'architecture et de la vie quotidienne de l'Empire romain. Ce qui était autrefois la cité perdue de Pompéi est devenu une fenêtre ouverte sur le passé, offrant un aperçu rare et vivant de l'histoire romaine antique. En 1748, plus de 1600 ans après l'éruption du Vésuve, la cité perdue de Pompéi a été redécouverte. C'est au cours d'une série de fouilles accidentelles que des ouvriers ont découvert ce qu'ils croyaient être des ruines enfouies sous des couches de cendres et de pierres ponces. À mesure qu'ils creusaient plus profondément, l'ampleur de leur découverte devenait évidente. Une ville romaine entière, parfaitement préservée sous des débris volcaniques. Les rues, les maisons et les temples de la Rome antique ont émergé des cendres, offrant un aperçu extraordinaire de la vie quotidienne d'une cité romaine figée dans le temps. La redécouverte de Pompéi et de la ville voisine d'Hercolano a captivé les archéologues et les historiens. La préservation des bâtiments, des fresques et même des objets du quotidien était si minutieuse qu'on avait l'impression que le temps s'était arrêté en 79 après Jésus-Christ. Pompéi est devenu un véritable trésor de l'histoire romaine, avec ses structures intactes et son art offrant un aperçu rare et inchangé du mode de vie romain. De nombreux bâtiments, tels que de grandes villas, des bains publics et des théâtres, ont été mis au jour, révélant la sophistication de l'architecture romaine antique. L'un des aspects les plus troublants de cette redécouverte a été la présence de restes humains, parfaitement préservés dans les cendres. Les corps des citoyens de Pompéi, figés dans leurs derniers instants, ont été découverts avec des détails effrayants. Les moulages en plâtre réalisés à partir de ces restes
ont donné une idée étrange de la tragédie qui s'est déroulée ce jour fatidique de l'éruption du Vésuve. La redécouverte de ces moulages en plâtre est devenue emblématique, symbolisant la puissance destructrice du volcan et les vies fragiles qui y ont été perdues. La redécouverte de Pompéi est un événement remarquable dans l'archéologie, préservant une ville romaine entière. Selon vous, quelle est la découverte la plus marquante des ruines de Pompéi? S'agit-il des fresques parfaitement conservées, des restes détaillés des victimes ou des vestiges intacts de la vie quotidienne romaine? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. La découverte de Pompéi et d'Herculanum a permis au monde d'acquérir une connaissance sans précédent de la Rome antique. La préservation méticuleuse de ces villes a permis aux historiens d'étudier la culture, l'art et l'architecture romaine avec un niveau de détail qui n'avait jamais été possible auparavant. La redécouverte de Pompéi reste l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire, reliant à jamais les événements tragiques de 79 après Jésus-Christ, à l'histoire du passé antique de Rome. L'héritage de Pompéi s'étend bien au-delà des événements catastrophiques de l'éruption du Vésuve. La remarquable préservation de la ville en a fait l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, offrant un aperçu inégalé de la vie dans la Rome antique. Aujourd'hui, Pompéi témoigne de l'ingéniosité, de l'art et de l'architecture romaine, offrant un aperçu saisissant d'une société figée dans le temps. Les rues, les maisons et les espaces publics offrent aux visiteurs un aperçu de la vie quotidienne de la Rome antique, des marchés animés aux grandes villas ornées de fresques complexes. L'élément humain de l'héritage de Pompéi est peut-être ce qui est le plus obsédant. Les moulages en plâtre des victimes, dont les derniers instants ont été immortalisés par les cendres volcaniques, nous rappellent la fragilité de la vie face à la furie de la nature. Ces figures, préservées avec tant de détails, sont un puissant symbole de la perte tragique causée par l'éruption du Vésuve. Elles offrent un lien poignant avec les habitants de la Rome antique, dont la vie fut brutalement interrompue ce jour fatidique. La redécouverte de Pompéi a non seulement approfondi notre compréhension de l'histoire romaine, mais a également influencé l'archéologie moderne. Les techniques de fouilles mises au point lors de l'exploration de Pompéi ont établi de nouvelles normes dans le domaine, permettant aux archéologues de découvrir des détails jusqu'alors inimaginables. Le site continue d'être une mine d'informations, de nouvelles découvertes étant encore en cours, enrichissant la riche mosaïque de l'histoire romaine. L'héritage de Pompéi s'étend également à son impact culturel. L'histoire de la destruction et de la redécouverte de la ville a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de cinéma, captivant l'imagination des gens du monde entier. La ville, autrefois ensevelie et oubliée, est aujourd'hui un symbole de résilience, d'histoire et de la puissance durable de l'Empire romain. En parcourant les rues préservées de Pompéi, les visiteurs sont transportés dans la Rome antique et découvrent de première main la grandeur et la tragédie d'une ville prise entre la vie et la mort. L'héritage de Pompéi ne se limite pas à sa destruction, mais à la façon dont elle nous a aidés à comprendre l'histoire de Rome, la vie quotidienne de ses habitants et la nature intemporelle de la civilisation humaine. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.